Leurs parents chuchotent. Vous savez qui c'est? C'est le terrible Grinch. Et moi je crie, je dois absolument empêcher l'arrivée de ce Noël. Notre légende Jim Carrey a récemment fait la une, semant le doute. Le mystère plane, mais c'est le moment idéal pour se rassembler tous ensemble et savourer les pépites de sa carrière légendaire. C'est parti! Depuis des décennies, Hollywood utilise une magie secrète pour invoquer toutes sortes de héros. Bien sûr, cette fameuse magie s'appelle le LSD. Ah non, j'ai mal lu. C'est de l'animation. Oups, j'étais à l'ouest. Parfois, on a vraiment l'impression d'y être. Bref, les paparazzis agacent les stars. Mais Jim y voit une scène gratuite. Et il ne rate jamais l'occasion d'en faire ses propres figurants. C'est fou dehors. Que se passe-t-il? Eh bien, près du théâtre, les paparazzis sont totalement hors de contrôle. C'est ça? Sérieux? Incroyable, mon gars. Que font-ils exactement? Ils vous photographient pour revendre ça à des magazines un peu louches, tu vois. C'est juste une dinguerie. Ils retournent vite leur veste. Une minute ils t'adorent, la seconde suivante tu n'es qu'une sale ordure. Et dès que tu pars, « Hé Jim, trop content de te voir. Tu es superbe ce soir, souris. Allez Jim, s'il te plaît. Tom Hanks a fait 3 photos mon vieux. » Jim admirait Jerry Lewis de façon absolue. Et cette imitation épique le prouve totalement. « Hé, je refuse ça. Ces larmes ne sont pas... Enfin, je t'avais prévenu. » Et quand il a enfin fait face au grand Jerry Lewis, il l'a honoré de la seule manière qu'il connaissait. « Salut, comment allez-vous? Vraiment? Oui, carrément. Ouais, ma mère m'avait justement mis en garde contre toi. C'est lui. Tu es filmé. Je suis désolé. Aucun souci. Il l'a dit. Tout va bien. Jay Leno a tenté de briser sa carapace comique. Mais rester sérieux n'a jamais été la spécialité de notre héros. Parlons un instant de ton enfance. J'imagine que ce fut une époque extrêmement douloureuse pour toi. C'est reparti. Je l'avais juré. J'allais vraiment travailler là-dessus. Eh bien, c'est drôlement efficace, un style vraiment très propre. Beaucoup trouvent que je ressemble à Lance Armstrong en faisant ça. Beaucoup voulaient imiter le grand McConaughey, mais la version de Jim reste la plus mythique. Jugez par vous-même. Y a-t-il un secret divin? Une petite astuce pour réussir? Oh non! C'est tout bête, Dave. C'est super simple. Je dois juste abandonner l'illusion de ma propre existence. Dans mon carrosse Lincoln, je roule cette crotte. Ça va, Matthew? Ça me rassure tellement, Dave. Ce n'est même plus une crotte. D'accord, c'est plutôt une encre maintenant. Voici l'élixir de citron et une serviette chaude pour purifier vos doigts. J'aimerais que vous mangiez ce citron. Voici ma limonade. Ouais. Quand il réapparut avec cette longue barbe, son système pileux a intrigué tout le monde, mais pas celui de son visage. L'énigme n'est pas pourquoi cette barbe majestueuse. Pourquoi cette barbe si je rase toujours mon joyau sacré? Ça n'a aucun sens. C'est juste une loi d'équilibre parfait, tu vois. Si je suis un berbe en bas, je dois compenser avec cette aura au-dessus. Alors si je rase mon visage un jour, tu sauras où tout ira. Il y a une barbe complète cachée. Si je voulais, je pourrais changer de guilde. Devenir un marchand légendaire. Vendeur d'assurance, ouais. Je peux te faire ma technique secrète? Vas-y, je t'en prie. D'accord. Voici mon invocation ultime. Salut, Jim Carrey. David Letterman. Oui. L'assurance anti-honte absolue. Oh, parfait. Au début, je tremblais un peu. J'ignorais sa puissance. Mais par chance, elle était ouverte à mon enseignement divin. Tu te rappelles cette scène où tu explosais de mana, en surjouant totalement, dévorant le foutu décor? J'ai lâché. Hé, Meryl, canalise ton aura. Le choc entre ces deux monstres comiques s'annonçait destructeur. Ce moment le prouve. Merci aussi aux nobles d'Hollywood d'avoir reconnu la sainte comédie. Maître Jim, tu le sais, c'est étrange. D'habitude, les bouffons sont vus comme des anomalies de niveau S. Merci, vous nous laissez siéger avec les maîtres de guilde. Vous nous avez couronnés. Avec un rang juste pour nous. Comédie et danse. Beaucoup de danseurs convoitaient ce sommet ce soir, mais ils ont tous péri. Ce week-end à Anchorage, j'aimerais analyser le chaos politique ici au Canada. Vous devriez voir ce champ de bataille. C'est une vraie pagaille. Totalement illusoire. Ces champs de rébellion séparatiste. Le pays entier est une immense publicité, certes. Au fait, les oracles juraient qu'un Français ne serait jamais roi du Canada, mais voilà Trudeau. Les quêtes romantiques sont maudites aujourd'hui. Si tu échoues, Jim a un sortilège pour toi. Pour qu'une guilde d'héroïnes comprenne tes intentions sans aucune illusion fatale, imaginez entrer dans un bar pour célibataires ainsi. Voyez-vous, ça lance un message très clair. Ça hurle, écoutez! Je m'en fiche, mais ma béquille adorerait vous offrir une bière. Vous le faites pourtant. C'est surtout moi.
En fait, j'effectue toutes mes propres cascades. Vous captez l'idée, pas vrai? Les gens lâchent une fortune pour venir au théâtre. Ils veulent voir mes vraies folies, sérieusement. En recevant son prix en Jim Morrison, Carrey a totalement disjoncté. Et son discours a vite dérapé, loin des remerciements classiques. Enfin, le point le plus crucial pour moi. Je veux remercier toutes ces demoiselles. Il y a de vraies beautés dans cette salle ce soir, croyez-moi. Incarner le roi du rock n'est pas une mince affaire. Mais notre roi de l'humour, Jim Carrey, l'a attaqué avec une assurance royale. Mesdames, messieurs, il y a 30 ans pile, un chien m'a attaqué. J'étais planté dans la rue en hurlant, luttant pour arracher ce monstre de ma jambe. Mais j'adore sortir, croiser des fans, c'est toujours génial. Presque toujours, sauf quand un type surgit de nulle part et réclame un truc beaucoup trop intense, vous voyez? Genre quoi? Bien pire qu'un simple autographe? Ouais, du style « Eh mec, bouge pas d'ici, je vais pondre des gosses puis te les ramener ». Ou encore « Oh mon cher monsieur Carrey, mes potes m'assassineraient si je rentrais sans vos sous-vêtements après vous avoir vu. Enlevez vite ce pantalon !» L'humour masque la vérité, et Jim cache souvent son âme derrière ses blagues. Mais parfois, le masque tombe un peu trop. On avait ce truc nommé la tête pour rire. Cette mimique signale à votre pote que vos mots sont juste du pur sarcasme. Et là, il vous renvoie cette tête, confirmant qu'il a bien saisi votre blague. Bah, ce serait du genre « T'es un sombre crétin. Allez-y, tentez le coup. » T'as l'air stupide, chauve. Mais fidèle à lui-même, refusant la vulnérabilité, il retourne l'ambiance à son avantage en un éclair. C'était l'unique sujet sensible à éviter. Et tu as foncé droit dessus. Très drôle, maître des marionnettes, contrôlant tout, envahissant même un autre pays. Oh, je possède cet endroit, la belle affaire. Et devinez quoi? Personne ne t'aime, Conan. Personne. Et tu vas finir tes jours totalement seul. Lancer une imitation banale est une chose, mais recréer la personnalité absurde de Pee-wee exige une précision mortelle. Salut les filles et garçons! Notre héros Pee-wee revient d'une quête épique. L'heure d'invoquer sa toute nouvelle figurine suprême, avec des détails absurdement réalistes. Et oui, tel un ninja légendaire, ce Pee-wee maîtrise le camouflage absolu. Mieux encore, il possède des poings turbo-compressés pour marteler ce tambour céleste. Dîner avec Sir Anthony Hopkins, c'est le rêve d'une vie. Mais face au redoutable Hannibal, l'aura devient soudainement glaciale. Notre protagoniste l'a subi. J'ai osé inviter ce monstre sacré à ma table. Et il a accepté. Il a franchi ma porte. Le festin a commencé. Je lui ai révélé ma technique secrète. Jouer un oiseau futé. Et là, réplique fatale, Hannibal est un sombre croisement. Entre un reptile et une araignée, d'une patience infinie, attendant la microseconde parfaite pour frapper. Terrifiant. L'atmosphère est devenue oppressante. Mon âme a littéralement frissonné. Pris de panique, je bégayais. « Encore du rôti, mon vieux ?» La cuisine déborde. Imiter cette légende sur une simple scène, c'est un jeu d'enfant. Mais parodier le maître de l'horreur face à lui, ça demande un courage de rang S. Et voici l'invocation ultime, l'incomparable Jack Nicholson. Incroyable. J'ai englouti la totalité de ce monstre. Son père a fui. Sa mère a sombré dans la folie à ses 14 ans. Mon erreur. Désolé. Une aura d'une rare intensité. Malgré des décennies sous la lumière éblouissante des projecteurs, notre héros amplifie son mythe canadien pour un combo critique. Autrefois, ma rage montait en dévoilant mon royaume natal. Toujours la même riposte. Le Canada. Hallucinant. Quel froid infernal. Aujourd'hui, je joue le jeu. Oui, le Grand Nord. Une toundra maudite, figée et terriblement impitoyable. Une quête de survie permanente nous y attendait. Pour tromper la mort glaciaire, mon fidèle compagnon d'armes et moi forgeons un igloo impénétrable. Ultime forteresse. Contre les bêtes féroces et les palais mortels, on me disait « Fonce ! Équipe une moustache, trouve un camouflage de base !» J'ai activé la moustache illusoire et des lunettes de rang divin. J'ai même scellé mon aura avec une casquette furtive. J'ai infiltré la zone en jubilant. Mon illusion est absolument parfaite. Mon destin d'ombre insaisissable venait enfin de s'éveiller. Devant le marchand de reliques, l'inconnu restait complètement paralysé. Il me fixait avec des yeux exorbités. Incroyable, tu es grand-père. Un vrai grand-père, oui. Mais je l'avertis, ne m'appelle jamais papy. C'est comique, car ce petit rebelle s'obstine à me provoquer, juste pour briser ma patience. Je répète, interdit de dire « papy ». Il dira « papy ». Chaque appel me fait vieillir un peu plus. Mais t'es qui, toi? Vous vous rappelez d'E.T., l'extraterrestre de notre enfance?
Comment imiter une telle créature? Mission impossible. Jusqu'à ce que notre légendaire Jim s'y essaie. Le célébrissime E.T., l'extraterrestre. Merci infiniment à vous tous. Vraiment, merci. C'est un réel plaisir d'être ici. Je voudrais chanter un tube de 1979. Ce fut un triomphe absolu. Et pour m'accompagner ce soir, applaudissez bien fort ce gentil cochon, Mademoiselle Piggy. Rumeurs et scandales, le lourd fardeau de la gloire. Mais Jim détruit ses bêtises avec un sarcasme qui transforme la polémique en sketch hilarant. Je préviens tout le monde. Si vous lisez des articles sur moi dans ces maudits torchons, sachez que 90% de tout ça n'est qu'ordure. C'est une pure invention tragique. Regardez bien ça. Il vivrait une romance avec Lauren Holly, sa merveilleuse collègue de Dumb and Dumber. Franchement, je l'ignore d'où ils inventent ça. On dort ensemble seulement 4 ou 5 fois par semaine. Cela veut-il vraiment dire qu'on sort ensemble secrètement? Bien sûr que non. Non. Juste de super bons amis. Monsieur le vice-président, donnez-moi une petite seconde, Chris. Parfait. On dirait que vous êtes fin prêt au combat, Joe. Absolument pas du tout. J'entame à peine mes 46 réflexions. Alors, on s'y met. Je me retiens d'uriner. Allons-y à fond. Maintenant, écoutez bien. Voici l'accord. Puis-je répondre à tout ça, Chris? Tu vas la fermer? Vous tenez un magnifique gros plan bien intensif. Très bien pour toi, David Caruso. Je crois bien qu'on tient notre redoutable coupable. Il fut d'abord professeur d'anglais. La règle, le I avant le E, sauf après le C. Paraît qu'il double maintenant des cartoons. Doubler des cartoons. Je me demande bien ce que ça donne. J'ai cru voir un vilain Rominet. La célébrité amène d'innombrables interviews. Et Jim refusait clairement de répéter éternellement les mêmes réponses banales. Ces chers journalistes vous posent-ils toujours exactement les mêmes questions, jour après jour, ou carrément 10 fois par jour? Tout à fait. On subit souvent un tas de questions identiques en boucle infinie. Mais ça m'est égal, tant que je peux inventer des réponses toujours plus délirantes et uniques. Tenez, demandez-moi par exemple si j'adore travailler avec les animaux. Oh, d'accord. Alors, aimez-vous le travail avec tous ces animaux? Est-ce amusant? Oui, j'adore ça. Surtout jouer avec les singes. Ils sont merveilleusement imprévisibles. Allez, reposez la question. Aimez-vous travailler... Tu me veux quoi à la fin? Oui! J'adore vraiment tourner avec ces satanés animaux. Je pensais naïvement que voter pour moi-même allait faire toute la différence, tu le sais. Mais il faut sortir de sa bulle et affronter les gens. Bref, on s'en fiche. Ce sacré Roberto Benigni m'a vaincu. Il a plongé dans mon océan. Très bien, mec. Jim sait pertinemment quelle statuette le fuit. Et il le rappelle à tous. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Je suis ici ce soir pour remettre l'Oscar du meilleur montage. C'est ma seule et unique mission ici. Je ne m'y attendais vraiment pas. Remporter cet Oscar n'est pas la chose la plus vitale. C'est déjà un tel honneur d'être... Oh mon Dieu! Bruce Dern est nominé pour un Oscar. Et j'en suis tellement ravi. Bruce Dern nominé aux Oscars? Impossible d'arrêter un homme si brillant, non? Tu peux me regarder quand je te parle, gamin? C'est assez rude d'être de l'autre côté du miroir, pas vrai? Bien avant l'ère des réseaux sociaux, Jim Carrey imitait déjà le rire snob des ultra-riches. J'ai remarqué que ça vous change par petits détails subtils. Genre, ça a modifié mon rire en soirée. Ah, vraiment? Avant je disais, c'est super drôle. Maintenant je lâche plutôt. Oh, merveilleux. Vous connaissez la meilleure, les amis? Mais quand on parle de rire mémorable, Jim jure que personne ne surpasse son père. Je serai un sacré personnage quand je serai vieux. Tu sais, mon père est l'homme le plus joyeux du monde. C'est génial! Il rit après chaque phrase prononcée. Exact. À moitié sourd, il penche la tête et rit. Penche et s'esclaffe. Hein?